Jésus était sur la montagne et qu'elle est descendue, on a une grande foule le suivit. La montagne, c'est le symbole de la présence de Dieu. La montagne, c'est le symbole de la prière. La montagne, c'est le symbole du haut lieu. Christ était sur la montagne. Il parla son Dieu sur la montagne. Et de sa montagne, il voit nos situations. Il voit nos problèmes. Il voit nos besoins étant sur la montagne. Sur la montagne, il communie avec Dieu. Mais de quoi? De nos besoins. De quoi? De nos situations. De quoi? De nos problèmes. Donc lorsqu'il descend de la montagne, il descend avec un carnet quoi? D'adresse. Et descendre de la montagne avec la solution de ton problème. De ton besoin. Il y avait des gens qui avaient des maux de tête. Des gens étaient estropiés. Des gens avaient des bosses. Des gens avaient des problèmes d'enfantement, de travail. Mais il suffit Jésus. Cette foule a un besoin. Est-ce que leur nom est inscrit dans ce carnet-là? L'adresse permet de localiser chaque personne. Et voici un lépreux. D'abord le et. Le et, c'est une condition de coordination. Le et ajoute, le jeu continue l'action. C'est-à-dire que le lépreux était aussi dans la foule. Alléluia. Il se démarque et il vient se prosterner. Il faut dire sur le choix de Dieu en ce jour. Identifie-toi à ce lépreux. Dis-toi que c'est toi, ce lépreux. Lévitique chapitre 13, chapitre 14. Un lépreux est exclu de la foule. Un lépreux est mis à part. Mais ce lépreux était dans la foule. Il y a moi ici. Dans la foule, il y avait la foule. Il y avait la foule physique, il y avait la foule spirituelle. Alléluia. Sur la loi mosaïque, il doit être mis à part. Mais le et l'a inclus dans la foule. Autrement dit, dans le cadre de Jésus-Christ, cet homme était inclus. Il était dans le programme. L'homme peut te juger, l'homme peut te rejeter, mais Christ Jésus ne peut pas te rejeter. Marc 1,40, Luc 5,14, Luc 5,12. On dit quoi? Il a supplié Jésus. Alléluia. Il s'est prosterné. C'est une position d'humilité. Il s'est humilié. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et il va dire quoi? On dit, il étendit sa main. Il dit, je le veux. Sois pur, il a été purifié. Tu veux te marier, pourquoi? Tu veux l'enfant, pourquoi? Quel est l'objet de tes pensées, l'objet de tes désirs, de tes sentiments? Quel est l'objet? À qui veut te donner la gloire? À toi-même? À ta sagesse? À qui tu donnes la gloire? Les prêtres de l'ancienne génération, ils sont encore dans les coutumes. À la coutume, il y a la condition qu'il faut remplir. À Christ Jésus, il n'y a pas de condition. Il faut sacrifier poulet, mouton, pintade, orange, blanc, vert, pintade du Sénégal, pintade. Non! Tout est accompli. Seulement, ton cœur va changer, c'est tout. Il n'y a rien à payer, mais un changement intérieur. Quand tu as en Christ Jésus, il y a un changement radical dans ta vie. Va témoigner, leur dire que ça a changé. Mais sous la nouvelle alliance, il n'y a pas de condition. Il dit tout est accompli.